Regarde, je sais pas comment on va raconter cette histoire. Je m'étais toujours promise de ne jamais la raconter à tout le monde. Mais là, franchement, je dois. Je dois à titre de prévention. Je pense que je sais pas si certaines personnes sont déjà tombées sur, sur ce genre de... Ah, attendez. Enfin, sur ce genre d'histoire. C'est une histoire, c'est une expérience. Donc, je vais faire un effort parce que je n'ai rien noté. Je n'ai rien en face de moi. Rien du tout. Donc, au fur et à mesure que je raconterai cette histoire, je vais aussi me rappeler de certaines choses. C'est parti. Écoute tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Rien de nouveau, hein. Rien à signaler. Rase. Ok, comme le vu sur le titre, c'est une story time. Je sais même pas quel titre je donnerai vraiment, mais je sais que c'est une story time. On verra bien lors du montage. Je sais pas, on verra bien. Sur le coup, vous pouvez aussi me proposer des titres dans les commentaires, hein. Peut-être que le titre que je mettrai ne correspondra pas vraiment à l'histoire. Proposez-moi des titres, je suis tout oui. Sur ce, si tu sais que tu es nouvelle, tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Kyria. Et aux anciens, vous connaissez, hein, likez. Et voilà, voilà. Donc, on va commencer la story time. Et que dire? National. Tac. Donc, l'histoire se déroule en 2022, si j'ai bonne mémoire. Il faut savoir que je n'ai rien noté, je n'ai rien à côté de moi. Euh, on entend le concept. Concentrons-nous. Suivez l'histoire, la chronologie de l'histoire. J'espère que je vais bien suivre même ma propre histoire. J'espère que je vais très, très bien la raconter avec tous les détails possibles. Donc, comme je disais, euh, l'histoire commence en 2022. Il faut savoir que je vis en Russie, pour ceux qui ne savent pas. Je suis étudiante en Russie, étudiante en... Je sais pas ce que je dois dire. Bref, je garde ça pour moi. Donc voilà, je suis étudiante en Russie. J'arrive en première année de langue. Je termine ma première année de langue en Russie. Et donc, ils ont un système de, quand tu termines ta première année, tu peux vivre dans un campus, comme tu peux aussi prendre ton appartement. Tout dépend de toi. Et donc, moi, après mon année de langue, j'ai choisi vivre dans un campus. Et vous savez, la vie te fait rencontrer des belles personnes et après vous apprenez à vous connaître, vous décidez de peut-être prendre votre cocon. Qu'est-ce qu'on dit? Bref, donc on va appeler la personne Y. Donc Y et moi, nous décidons de prendre un appart. Donc parfois très souvent je faisais la navette entre l'appartement et le campus parce que j'avais toujours mon nom enregistré au campus. Donc, je payais le campus et l'appartement. Jusqu'à là, on est bien. Jusqu'à là, la chronologie des choses vont à la ligne. On est bien. Jusqu'à là, tout va bien. Et donc, en prenant l'appartement, donc, mais que dis-je? Depuis tout à l'heure, je dis 2022. Donc, c'était en 2019, si je me rappelle, 2019-2020. Voilà, pour mieux me situer. Il faut savoir que c'est une histoire il y a très longtemps. Et Y et moi, c'est fini il y a très très longtemps. Donc, voilà que on prend l'appartement en 2020, et on décide de s'y installer. Donc, la plupart de mon temps, je l'ai passé là-bas à l'appartement qu'au campus. Donc, au campus, je venais juste ici pour marquer ma présence, pour qu'on me voie un peu. Mais sinon, la plupart de mon temps, je la passais là-bas. Et voilà, les choses avancent. La cohabitation, franchement, impeccable. C'est vrai qu'il y a toujours des hauts, des bas, des petits hicks. Et tu apprends aussi à connaître la personne dans la profondeur. Donc, je veux dire en général, tout se passait très, très bien. Jusqu'à arriver au mois de juin.
voir en fait la tranche, l'intervalle juin-septembre. Voilà, intervalle juin-septembre, enfin Y a eu des problèmes à l'école, ce qui lui demandait de sortir du territoire et peut-être revenir plus tard. Donc voilà, il avait des petits soucis à l'école, à l'université, je vais dire, ce qu'il appelait à rentrer. Et donc, qui dit Y rentre, dit que Kyria, tu restes seule à la maison. Savoir que l'appartement, en fait, c'était des appartements bizarres. Je sais pas si j'aurais vraiment une photo, mais voilà, c'était des trucs. D'abord, les toilettes, cuisine en commun. Bref, si je ne veux pas rentrer dans les détails de la structure parce qu'au final, j'étais d'accord d'y vivre. J'y vivais. Y rentre, enfin, va au pays, rentre au pays. Euh, je reste pendant le mois de... Y a voyagé, je pense, en octobre. Désolée, hein, je n'ai vraiment rien. Là, je cherche dans ma mémoire pour mieux me rappeler. Donc, je me rappelle, Y part au pays le 11 octobre 2019 ou 2020, le 11 octobre 2020. Moi, je reste. C'est chaud. Moi, je reste. Je garde la maison. Enfin, je garde pas la maison, j'y vis. Je me réveille. Bref, ma routine. Rentrons maintenant dans la story time, dans le vif même du sujet. Celui qui a failli faire son coup, je ne sais pas s'il il me suivait ou il avait remarqué que j'étais une fille seule, une fille noire toute seule qui vivait dans cet endroit-là. Et une fois à la maison, je n'avais pas de connexion. Il fallait que je recharge mon compte. Mais vous savez, pour ceux qui vivent en Europe, on a les banques dans nos téléphones. C'est-à-dire, on a les banques en ligne dans nos téléphones. Tu peux acheter ton crédit, tu peux faire des transferts, bref, tu peux tout faire. Et donc, moi, je n'avais même pas accès à ma banque parce que je n'avais même pas de connexion. Donc, il fallait que je recharge d'abord mon compte mobile pour pouvoir avoir la connexion pour rentrer carrément dans ma banque en ligne, quoi, dans ma banque, dans mon téléphone. J'étais au centre, je vivais au centre, tout est à ma portée, la banque n'était pas du tout loin, donc je m'apprête et tout, je pars à la banque. Donc, je fais mes trucs au guichet automatique et tout. J'achète mon crédit, j'ai la connexion. Et voilà, je décide de rentrer. Enfin, je rentre à la maison. Je ne sais pas s'il avait suivi quand j'étais sortie de la cour commune, enfin, de la maison. Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne pourrais le dire parce que je m'étais jamais retournée ce jour-là enfin, juste pour ma sécurité ou quoi que ce soit. Jamais, jamais. Et donc, je rentre dans la cour. C'est comme une très grande cour, en fait. Vous voyez, c'est une grande cour avec des portes et tout. Et il y a une grande porte qui fait entrer, en fait, dans des appartements. C'est-à-dire, je sais pas. Donc, comprenez comme ça. Il y a une grande porte qui fait entrer dans les appartements et tout. Donc, et je rentre. Quand je rentre, je me rends compte qu'il y a quelqu'un derrière. Mais tu ne connais pas tout le monde. Enfin, je ne connaissais pas en fait tous ceux qui vivaient là-bas. Peut-être une vingtaine de personnes. C'est vraiment une grande cour. Si j'ai vraiment le temps, je vais filmer l'entrée. J'irai peut-être filmer. Parce que la porte est toujours... là-bas, c'est toujours ouvert. Donc, du coup, je me rendais vraiment pas compte qu'il y a quelqu'un qui était derrière moi. Je me disais que, en fait, j'ai senti la présence de quelqu'un derrière moi, mais je m'étais jamais mise dans la tête que c'est quelqu'un qui me poursuit, bien il est là pour moi, parce que il y a tellement de gens qui rentrent, qui sortent, et je ne connais pas tout le monde. Tu vois, non, je ne connais pas tout le monde. C'est vraiment une grande cour avec beaucoup de portes. C'est quand je rentre dans mon bloc, c'est-à-dire je rentre dans mon bloc pour ouvrir la porte. Je sens que la personne insiste, en fait, la personne est toujours là derrière moi. Je rentre dans le bloc, je m'apprête à ouvrir la porte du couloir qui donne à la porte de ma chambre, c'est-à-dire il y a une porte, je rentre au couloir et là, par-ci, de part et d'autre, il y a des portes. En fait, ça m'interpelle. Je me dis, il y a quelque chose là. Il attend. En fait, il était là, il me regardait. J'ai placé ma clé dans la serrure et je n'ai pas encore ouvert la porte, hein. J'étais là debout, je me retourne, je dis, tu vis aussi ici?
Il me regarde, il fait genre, oui, tu vois, non, il hoche un peu la tête et il me dit, genre, il me fait ça. Je dis, ok, d'accord. Je retire la clé, je lui demande, est-ce que toi tu as la clé? Il dit, il me regardait juste. Et donc, je me retourne, le temps juste de me retourner, d'ouvrir la porte. Je fais encore attention à lui. C'est-à-dire, le temps juste, je retourne mon visage pour ouvrir la porte. Et après, je fais encore un quart de tour pour le voir. Le mec, il a baissé son pantalon. Il a ouvert carrément son étirette, sa fermeture là du pantalon. Euh, Monsieur se touchait. Je suis désolée, il y a certains termes que je ne pourrais pas tenir ici, de peur, vous comprenez. Mais monsieur se touchait, il faisait l'acte que les hommes font. Je pense que les hommes, les femmes, vous allez comprendre. Donc, monsieur se touchait. J'étais choquée et j'ai pris peur. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Il me regarde. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, je crie, je dis, qu'est-ce que tu fais? En russe, bien sûr. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, il faisait un massage, un massage. Vous avez compris, le massage. J'étais choquée. Je lui dis, mais sors d'ici, sors d'ici, sors d'ici. Je criais même. Et vous savez, les appartements, là, je sais pas, personne même n'était sorti, hein, je vous assure. Quand je dis, sors d'ici, sors d'ici, sors d'ici. Et du coup, la personne me dit, ah, désolé, désolé, excuse-moi, excuse-moi. Désolé. Il se retournait, il a fermé son pantalon et tout, il est parti. Les gars, je suis restée, je tremblais. J'étais comme ça, j'arrivais pas à ouvrir la porte. C'est-à-dire, j'ai pris courage, j'ai ouvert ma porte, je suis rentrée dans la chambre, j'ai appelé directement un ami pour venir me chercher. Parce que là, c'était impossible que je bouge. Je tremblais. J'avais tout dans ma tête. Je me suis dit, mais si le gars, il était violent, s'il avait vraiment envie de faire quelque chose, et s'il avait, par exemple, une arme, s'il avait une arme, ben, aujourd'hui, on parlerait pas de Kyria, aujourd'hui, rien du tout. Vous vous rendez compte comment c'était dangereux pour moi? Et donc, j'appelle un ami, je dis, vrai, ouais, ouais, là, vraiment, tu dois venir me chercher parce que je t'explique la situation et tout. J'ai essayé d'expliquer la situation un peu en fait, en gros, quoi, en général et tout, la personne atterrit chez moi. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'explique la situation et tout. Et j'avais peur. J'ai pleuré. J'avais peur. Ce sont des histoires, je sais pas, que je pourrais même pas raconter à mes parents parce que ce sont des aventures, mais des aventures très dangereuses. Et donc, voilà, la personne vient quand même me chercher et me ramène au campus. Donc, me ramène au campus, vu que pour ceux qui suivent l'histoire, voilà. Donc, la personne me ramène au campus. Et après tout ça, je pense que j'ai passé le week-end au campus. Et j'avais toujours mes choses dans cet appartement. C'est vrai que j'ai juste fermé la porte. J'ai dit, à un moment déménager, il fallait payer la maison et tout. Et je pouvais pas rester pendant longtemps au campus. Du coup, je faisais des navettes toujours. Appart, campus. Et parfois, je restais, je dormais aussi à l'appartement, bien sûr. Parce que j'avais toutes mes affaires, mes cahiers et tout. Mais j'avais presque, là, en fait, j'avais 95% de mes affaires à l'appartement. Donc, je pouvais pas fuir ma maison comme ça. Mais après, quand même, cet événement, j'ai pris peur. Je stressais maintenant. Quand je marchais, je me retournais même 10 fois. Je devenais parano, en fait. Je me retournais 10 fois avant de rentrer à la maison. Je me retourne, je me rassure que je suis bien seule. Et parfois, je doutais même que j'étais seule. C'est-à-dire, tu rentres, tu sais que tu es seule, tu te retournes sur toi. En fait, je me regardais même dans le dos pour me rassurer qu'il y avait vraiment personne. Donc, quand tu rentres, tu stresses, tu rentres rapidement, tu fermes la porte, tu fermes ta porte et je sortais plus. Vraiment, si je sors, c'est aller au cours. Si je veux manger un truc, je mange à l'extérieur et tout, etc. Même cuisiner, parce qu'on avait un appart avec des sanitaires en commun, cuisine en commun. Donc, il fallait sortir de la chambre, aller dans la cuisine. Même croiser mes voisins de couloir, je ne pouvais plus. C'était devenu invivable pour moi, juste cet appartement-là. Et donc, j'appelle la personne avec qui j'étais pour lui faire comprendre la situation. Mais lui aussi, il était dans le que faire. Il savait pas comment gérer la situation. Il était très très loin, je sais pas, très très loin à 1 jour, 2 jours de vol. Donc il essaie de me réconforter comme il pouvait en tout cas.
Mais moi, ma décision était prise. Moi, je ne pouvais plus rester là-bas. Mais il fallait quand même que j'attende la personne. Je ne pouvais pas laisser la maison toute seule comme ça. Et qu'est-ce que j'avais pris comme décision? Je pense que j'avais décidé de venir faire une semaine ici et prendre certaines affaires là-bas. Donc, je vivais plus, en fait, j'étais plus installée au campus qu'à la maison. Donc, j'étais plus au campus qu'à la maison. Et jusqu'à ce que la personne est revenue et on a pu déménager la suite. Bref, c'était, ça nous concerne. Donc voilà un peu. Voilà, l'histoire est terminée malheureusement. Je ne sais pas si elle était courte, si elle était longue, je ne sais pas. Mais voilà un peu ce qui m'est arrivé. Je pense que c'est pas la chose la plus grave qui m'est arrivée en Russie. Je pense que pour ceux qui voient suivre mes vidéos, ou bien qui ont déjà eu à jeter un coup d'œil sur mes vidéos, vont se rendre compte que j'en ai vécu des incendies. Et voilà, c'est juste l'une des histoires. Ceux qui viendront après, vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Mais bon, c'est ça. Moi, qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon dans cette histoire-là? C'est d'être prudente. C'est juste la prudence. Et c'est bien d'être entouré. Il faut pas aller dans un endroit où tu es peut-être la seule étrangère. C'est pas toujours prudent. Ça sera pas, c'est pas sécurisant pour vous. Soyez sur vos gardes. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas la prochaine vidéo sera quoi. Parce qu'il faut savoir que j'essaie de trouver le temps entre les études et la chaîne. Parce que je fais les deux. Donc, il faut toujours réfléchir sur certains concepts, les concepts qui vont m'arranger. Et donc, c'est un peu ça. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve à la prochaine vidéo, à la prochaine fois. Et laissez en commentaire des conseils, ce que j'aurais pu faire, si c'est aller porter plainte ou si c'est garder le silence comme je l'ai fait. Et puis, juste retourner au campus. Checker, allez-y, allez-y, allez-y. Écrivez. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager.